Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro des selfies de campagne. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour vos remarques et vos commentaires. J'ai essayé d'en tenir compte dans cette deuxième édition et au fur et à mesure des publications, j'espère que vos remarques permettront d'améliorer le format de ces vidéos. Alors la campagne des élections législatives rentre maintenant dans sa dernière ligne droite. Vous savez que c'est dans 2 semaines, le 11 juin, qu'aura lieu le premier tour de ces élections. Et je trouve qu'on assiste en quelque sorte à une drôle de campagne. On sent que du côté de l'équipe en place à l'Élysée, du président Emmanuel Macron et du mouvement En Marche, il y a clairement une volonté d'éviter le débat, d'éviter la discussion, de jouer sur le réflexe un petit peu légitimiste de gens qui se diraient finalement le président a été élu, désormais il faut lui donner une majorité, et en tout cas de masquer quelles sont ses réelles intentions. D'ailleurs, c'est pas une surprise ce que je vous dis, et c'est même de l'aveu même du président de la République. Vous avez vu cette petite vidéo qui circule où il discute avec le Premier ministre et dans laquelle on lui demande comment se sont passées les rencontres avec les partenaires sociaux, et il dit ça s'est très bien passé puisque je ne leur ai rien dit. Et je crois que c'est pas respectueux du débat démocratique. Les élections législatives, c'est un moment important de la vie politique, et l'objectif, ça doit être de pouvoir trancher entre les différentes orientations politiques qui sont proposées au pays. Et si une des forces politiques en place, un des projets politiques qui existent dans la société, se masque, se cache, ne dit pas la réalité de ce qu'il compte faire à l'avenir aux Français, alors je crois que ça pose un réel problème démocratique. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai essayé d'aller au-delà des postures, des positions des porte-paroles du mouvement En Marche, et j'ai pris le document de campagne, alors vous le voyez, il est là, de ma concurrente d'En Marche sur la circonscription dans laquelle je me présente, qui est la 9e circonscription de Haute-Garonne, et j'ai essayé un petit peu d'aller de l'analyser. Parce que je crois que c'est ce qui permettra d'éclairer les citoyens dans ce pays. Alors, au-delà de la présentation de cette candidate, qui a sans doute un parcours très intéressant, elle cible 4 priorités. Sur chacune de ces priorités, malheureusement, elle donne pas beaucoup de détails, elle avance pas beaucoup de mesures précises. La première de ces priorités, dit-elle, c'est l'éducation. Bon, c'est intéressant. Le problème, c'est ce qu'il n'y a pas une contradiction sur la question de l'éducation, avec cette course à l'échalote à laquelle on a assisté dans l'élection présidentielle, de savoir celui qui va supprimer le plus de postes de fonctionnaires. Si on veut que nos enfants soient bien éduqués à l'école, est-ce qu'il ne faut pas davantage, au contraire, de professeurs? Or, quand on a mis comme ministre de l'Éducation nationale une des personnalités qui a appliqué sans aucun problème les réductions de postes dans l'éducation nationale ces dernières années, alors je crois qu'il y a une contradiction entre l'objectif affiché, qu'on peut forcément que partager, qui est de faire une priorité sur l'éducation, et la réalité des actes qui seront mis en place. La deuxième priorité, en tout cas tel que c'est écrit sur ce document de campagne, c'est l'emploi. Et là aussi, on nous parle, donc ensuite on égrène des mots. Alors, pouvoir d'achat, formation, apprentissage. Bon, alors il y a des réalités concrètes derrière, mais ensuite il y a des beaux mots. Pouvoir d'achat, très bien. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec l'idée qu'on va augmenter le pouvoir d'achat, alors que dans la réalité des faits, on s'oppose à toute augmentation de salaire, notamment pour les bas salaires. On sait que c'est les personnes qui ont des salaires faibles qui sont confrontées aux problèmes de pouvoir d'achat, alors donc on s'est toujours opposé à ces augmentations de salaire, alors qu'on refuse d'envisager une réforme fiscale qui est devenue indispensable dans ce pays pour permettre de mieux répartir les richesses entre ceux qui ont davantage et ceux qui ont moins. Vous savez, la réforme fiscale proposée par la France insoumise, elle permettrait, si elle était mise en place, que 90% des Français payent autant ou moins d'impôts qu'aujourd'hui, et pourtant ça permettrait aussi de générer des marges de manœuvre supplémentaires. On a budgété ceci à 10 milliards d'euros de marge de manœuvre supplémentaire. Le troisième priorité sur ce document, c'est le vivre ensemble, avec notamment cette idée de s'appuyer sur le lien, les acteurs sociaux, et revenir à la police de proximité. Et là, comme sur la question éducative, si c'est un objectif qu'on peut partager, ça se heurte aussi à une contradiction, à une difficulté, qui est la nécessité de revenir sur les suppressions de postes qui ont eu lieu ces dernières années. Or, dans toute la campagne présidentielle, le président Emmanuel Macron a proposé au contraire d'aller plus loin dans les suppressions de postes de fonctionnaires. Et donc là aussi, on se heurte, à mon avis, à une troisième contradiction.
Enfin, la quatrième priorité qui est évoquée dans ce document de campagne, c'est la question de l'environnement, où là aussi on voit des beaux mots, stoppons les dégâts avec des actions concrètes, les transports, la qualité de l'air, le bio dans les cantines. Et là aussi, je crois ça pose un certain nombre de contradictions. On pourrait en détailler plusieurs, mais je vais m'arrêter à deux. La première, c'est comment peut-on dire qu'on va développer les circuits courts, alors qu'en fait, dans le même temps, on s'apprête à entériner les accords de libre-échange qui favorisent en fait la mondialisation, le transfert de marchandises d'un point à l'autre du globe, en méprisant les normes sociales et les normes environnementales. Et deuxièmement, comment peut-on dire qu'on va améliorer l'environnement alors que dans le gouvernement qui vient d'être mis en place, hormis Nicolas Hulot, mais qui est un cas extrêmement isolé, vous avez que des personnalités qui n'ont pas fait de cette question une question centrale dans leur programme et qui, notamment sur une question clé, qui est la question de l'énergie nucléaire, ont toujours été favorables, jusqu'à même en être un lobbyiste, comme le Premier ministre Édouard Philippe, de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Voilà, j'ai essayé de vous montrer par l'exemple quelques contradictions dans cette drôle de campagne. C'est pas pour entrer dans une position d'opposition à l'un à l'autre, mais c'est parce que je crois qu'on a besoin de ces éclaircissements pour pouvoir éclairer les Français et pour que les citoyens puissent se prononcer en connaissance de cause. Sinon, à l'issue de ces élections législatives, on risque de se retrouver avec le sentiment d'avoir été floué et avec beaucoup de déception, beaucoup de colère et beaucoup de dégoût. Et je crois que notre démocratie, elle a pas besoin de ça. La preuve d'ailleurs, c'est que ça commence à se voir sous nos yeux. Emmanuel Macron a fait une partie de sa campagne sur la moralisation de la vie politique. Et vous voyez, patatras, que quelques semaines après son élection, nous avons devant les yeux l'affaire Ferrand. Comment on peut accepter qu'une personnalité qui est aujourd'hui ministre dans ce gouvernement, qui est l'un des plus proches d'Emmanuel Macron, a profité de sa position comme directeur d'une mutuelle pour s'enrichir personnellement. Je crois que là on est bien loin de la moralisation de la vie politique. Alors moi j'ai entendu le Premier ministre aujourd'hui dire que cette question était une question politique dorénavant et qu'elle devrait être tranchée par les électeurs. Alors j'espère que tout le monde a bien compris ce que cela veut dire. Cela veut dire que si vous votez pour les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron, c'est que vous approuvez ce type de pratique. Et que si au contraire vous les désapprouvez fortement, si vous pensez qu'il faut introduire de la vertu dans la politique, qu'il faut passer à une sixième république, qu'il faut introduire des mécanismes de contrôle citoyen, alors vous pouvez voter pour les candidats de la France insoumise. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à formuler à nouveau vos commentaires pour qu'on puisse travailler à améliorer et enrichir ce format de vidéo. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que la campagne, elle se fait aussi sur Internet. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être informé des prochaines publications. Voilà, merci, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine.